Je suis Gédéon, fille de Joas, de la tribu de Manassé. Non, je n'étais point roi. Je n'étais même pas un homme important. Et pourtant, Dieu m'a choisi. Vous savez, il n'y a pas de gloire dans l'orgueil. Et l'homme sage ne tire pas sa force de son bras ou de son nom. Moi, je venais d'une maison pauvre, méprisée, d'une tribu oubliée, loin des grandes guerres, loin des discours des puissants. En ce temps-là, Israël souffrait. Nos champs étaient volés, nos récoltes brûlées. Les Madianites, ces hommes du désert, descendaient sur nous comme une nuée de sauterelles. Ils prenaient, détruisaient et disparaissaient. Et nous avions peur. Nous nous cachions dans les cavernes, dans les trous de la terre. Notre peuple, le peuple de l'Éternel, se nourrissait en secret comme des voleurs sur sa propre terre. Pourquoi? Pourquoi tant de douleur? Parce que nous avions oublié Dieu. Nous avions brisé l'alliance, couru après les dieux étrangers, Baal, Astarté, les idoles des nations païennes. Et comme un père corrige son enfant, Dieu a laissé notre désobéissance produire ses fruits amers. Ce fut une époque sombre, une époque où les hommes se tournaient vers la peur et non vers la foi. Et moi, dans tout cela, je n'étais pas un héros, pas un vaillant guerrier. Je battais du blé, en cachette, au fond d'un pressoir à vin, c'est-à-dire dans un trou creusé dans la pierre, là où l'on foule les raisins. Pas un endroit fait pour le blé, mais il fallait se cacher des Madianites. Vous imaginez? Un homme courbé, la poussière dans les yeux, les bras fatigués, le cœur plein de peur. Voilà le vaillant héros que Dieu allait appeler. Et c'est là, dans ma peur, dans ma faiblesse, que l'ange du Seigneur est venu. Il s'est tenu sous un grand arbre. Il me regardait, moi, petit homme sans gloire. Et il dit ces mots que je n'oublierai jamais. L'Éternel est avec toi. Vaillant héros, Juge 6:12. Croyez-moi, j'ai ri, pas à voix haute, mais dans mon cœur, j'ai douté. J'ai dit, ah, mon Seigneur! Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Juge 6:13. Oui, je l'ai interrogé. Je n'étais pas un homme de grande foi. J'étais brisé. Et je ne croyais plus que Dieu se souciait de nous. Mais il ne m'a pas condamné. Il m'a appelé. Il m'a dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Juge 6:14. Je suis resté figé. Mes lèvres ont tremblé. J'ai balbutié, mais je suis le plus petit de ma famille. Et ma famille est la plus pauvre de Manassé. Juge 6:15. Pourtant Dieu a répondu, simplement qu'il serait avec moi. Il n'a pas, tu seras fort. Pas, tu deviendras roi. Non, juste cette promesse-là. Et croyez-moi, il n'en faut pas plus. Mes enfants, ce n'est pas notre force que Dieu regarde. Il regarde le cœur qui lui répond. Il prend ce qui est faible pour confondre les puissants. Il choisit l'humble pour renverser l'arrogant. Moi, Gédéon, je n'étais qu'un homme pétri de peur. Mais ce jour-là, j'ai entendu l'appel du Tout-Puissant. Et ce n'était que le début. Car Dieu allait bientôt me donner un signe que j'avais osé demander, et qui allait changer ma vie à jamais. Pardonne-moi, Seigneur, lui dis-je, mais j'avais besoin de savoir que ce n'était pas une illusion. J'avais besoin d'un signe, et tu ne m'as pas rejeté. La nuit était calme, froide. Le vent glissait, doucement entre les genévriers desséchés et les rochers, crevassés de la vallée. Je me tenais là, seul, sur le flanc d'une colline, un petit fagot de bois à mes pieds, et un cœur plein de doutes dans ma poitrine. J'ai préparé une offrande, du pain sans levain, un jeune chevreau, du bouillon dans une cruche. Je les ai posés sur un rocher, comme l'ange me l'a dit. Le ciel était silencieux, l'air s'était figé, pas un cri de hibou, pas le moindre bruissement. L'ange de Dieu toucha du bout de la baguette qu'il avait à la main la chair et les pains. Alors le feu monta du rocher et consuma l'offrande. Juge 6:21. Un feu sortit du rocher, par lui-même. Il a tout embrasé. Et quand je levai les yeux, l'ange avait disparu, comme une flamme soufflée par le vent. J'ai compris, ce n'était pas un homme, ce n'était pas un rêve, c'était Dieu, et la peur m'a saisi, une peur sacrée, car j'avais vu l'Éternel face à face, et j'étais encore en vie. Mais même avec ça, mon cœur doutait encore. Comment un homme comme moi pouvait-il sauver tout un peuple? Moi qui venais de la plus petite famille de Manassé, moi, qui n'avais jamais levé l'épée en dehors de simples entraînements. Alors, j'ai osé demander encore. Oui, encore. Si tu veux délivrer Israël par ma main comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine sur l'air. S'il y a de la rosée seulement sur la toison, et que tout le sol reste sec, je saurai que c'est toi. Juge 6:36-37. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai prié, en silence, avec crainte. Quand le matin est venu,
J'ai couru vers l'air. J'ai saisi la toison. Elle était trempée. D'un seul mouvement, j'ai pu en faire couler toute une coupe d'eau. Mais le sol, partout autour, était parfaitement sec. Dieu avait répondu, exactement comme je l'avais demandé. Mais mon cœur obtus refusait encore. Alors j'ai parlé une dernière fois. Seigneur, que ta colère ne s'enflamme pas contre moi. Une seule fois encore. Permets-moi d'éprouver encore cette toison. Cette fois que la toison reste sèche et que tout le sol soit couvert de rosée. Et une fois encore, il l'a fait. Quand je me suis penché au matin, la toison était sèche comme la poussière des collines. Mais partout ailleurs, mes sandales frémissaient dans la rosée. Je suis tombé à genoux et j'ai pleuré. Pas de honte, pas de fierté. J'ai pleuré de gratitude, de crainte et d'amour. Il aurait pu me rejeter pour mon incrédulité, mais il a été patient. Il est le Dieu tout-puissant, mais aussi un Père, un Dieu qui tend la main, même au cœur tremblant. Ce jour-là, il n'a pas vu un paysan caché dans un pressoir. Il a vu un guerrier, un serviteur prêt à obéir. Et moi, j'étais prêt. Les signes avaient parlé. Il me restait maintenant à agir. Avant de continuer, prends un instant pour t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune histoire biblique racontée avec profondeur et vérité. Aime cette vidéo pour soutenir ce travail et partage-la à quelqu'un qui a besoin d'espérance aujourd'hui. Que la parole continue de vivre à travers toi. C'était donc une nuit, la nuit la plus noire, que j'ai choisi de me lever, ou plutôt que j'ai enfin osé répondre. À l'appel de Dieu, j'avais peur. Je ne vais pas prétendre le contraire. Mais parfois, la foi commence lorsqu'on agit, même en tremblant. Le vent soufflait doucement entre les collines de Manassé, glissant sur les pierres encore chaudes de la journée. Le village dormait. Rien ne bougeait, à part moi. Je regardais mes mains. Elles tremblaient. Pas de froid, mais de crainte. Non pas des Madianites cette fois, mais de mes propres voisins, de mon propre peuple. Parce que cette nuit, je n'allais pas m'attaquer à un ennemi extérieur. Je m'attaquais à Baal, à ce faux Dieu que nous avions laissé s'installer chez nous. Baal, l'idole de pierre, sourde et muette, posée fièrement au sommet du village. Dieu m'avait demandé de prendre taureau de mon père et d'abattre l'autel de Baal qui lui appartient pour y construire un autel en son honneur. Juge 6:25. Il me l'a demandé et j'allais obéir, mais pas tout seul. Et j'ai pris 10 hommes, des amis fidèles, discrets, assez courageux pour venir, même s'ils ne disaient pas un mot. Nous avons marché à pas lents, sous la lune. Mes sandales soulevaient la poussière. Et mon cœur battait si fort qu'il me semblait que tout le village pouvait l'entendre. En haut de la colline, l'autel de Baal se tenait là, massif, obscur comme un géant de pierre. À côté, l'Ashéra, le poteau sacré, en bois, se dressait, comme une offense à Dieu. C'était l'autel de mon père, de notre village. À coups de corde, de levier et d'une hache affûtée, nous avons rameuté notre force. Le bois a craqué, la pierre a gémi, l'autel s'est fissuré, puis s'est effondré dans un fracas sourd qui a roulé entre les maisons endormies. Le poteau d'Ashéra a suivi. Tout ce qui représentait la honte d'Israël, l'insulte à Dieu, gît maintenant en ruine. Et là, sur ce même sol, j'ai érigé un nouvel autel. Pas pour la peur, pas pour la tradition, mais pour le Dieu vivant. Une douce paix m'enveloppa, au milieu de la nuit, dans l'odeur de la cendre et le vent du désert. L'allégeance de mon cœur avait changé de camp. Mais le matin arriva, et rien ne restait secret bien longtemps dans notre village. En plein jour, les villageois se rassemblèrent, furieux. J'entendais leurs voix, leurs cris dans la cour. Et qui a fait cela? Oh, qui a détruit l'autel de Baal? Qu'on le punisse, qu'il meure. Bientôt leurs regards se tournèrent vers moi. Oui, moi Gédéon, le dernier fils de Joas, batteur de blé caché, devenu renverseur d'idoles. Il voulait ma mort. Mais avant qu'un seul homme ne s'avance, mon père, Joas, se leva. Lui aussi avait su. Et il parla. Il leur demanda si c'était à eux de défendre Baal. Il leur demanda si c'était à eux de le sauver. Celui qui plaidera pour lui mourra avant le matin. En fait, si Baal est Dieu, qu'il plaide lui-même. Puisque quelqu'un a renversé son autel. Juge 6:31. Le silence tomba comme une roche. Les hommes échangèrent leurs regards, déconcertés. Aucun mot, aucune réponse. Et ce jour-là, ils me donnèrent un nouveau nom. Jérubaal. Ce qui veut dire que Baal se défende lui-même. Parce qu'en vérité, il ne le pouvait pas. Ce jour-là, quelque chose s'est brisé. Non pas seulement un autel, mais aussi le silence de ma foi. Ce n'était qu'un premier pas. Mais quel pas! J'avais encore peur, oui, mais je n'étais plus caché. C'était le début de mon combat pour Israël.
Quand Dieu m'a appelé, je n'étais qu'un fils ordinaire, d'une famille ordinaire, caché derrière un pressoir à battre du blé en secret. Je ne connaissais rien à la guerre. Et pourtant, me voilà, devant une armée de 32 000 hommes, 32 000 cœurs prêts à défendre leur terre. Le soleil se levait doucement sur la vallée de Jezréel. Autour de moi, une mer de visages, des jeunes ardents et des anciens aguerris, des hommes de toutes les tribus rassemblés par un seul cri. « Libérons Israël !» Les campements s'étendaient à perte de vue, le bruit des armes, les hennissements des chevaux, les prières murmurées autour des feux de camp. L'espoir, enfin. Et pourtant, cette nuit-là, Dieu me parla. Il me dit que le peuple qui était avec moi était trop nombreux pour qu'il livre Madian entre mes mains, car Israël pourrait en tirer gloire contre l'Éternel et dire qu'ils se sont sauvés eux-mêmes. Juge 7:2. Je levai les yeux vers le ciel. J'avais du mal à comprendre. Trop nombreux pour Dieu. Oui, nous étions trop nombreux. Il n'avait pas besoin d'autant de monde pour nous délivrer. Il voyait plus loin que moi. Il ne voulait pas qu'Israël pense un seul instant que sa puissance venait de ses épées. Il voulait que toute la gloire lui revienne. Parce que si la victoire venait de lui, alors personne ne pourrait s'en vanter. Alors j'ai obéi. À l'aube, je me suis tenu devant le peuple. Ma voix tremblait, mais mon cœur était ferme. Que celui qui a peur retourne chez lui. Un silence, puis des regards. Certains baissèrent les yeux. D'autres échangèrent des murmures, une tension palpable. Et puis, un premier homme quitta les rangs. Puis un autre, puis des dizaines, des centaines. 22 000 hommes sont repartis ce jour-là. C'était comme voir une partie de moi s'arracher. Il ne restait plus que 10 000, contre une armée des Madianites, innombrables comme les sauterelles, disait-on. Et là encore, Dieu trouvait qu'on était trop nombreux. Il m'a demandé de les faire descendre vers l'eau. Il les éprouverait pour moi. Juge 7:4. Alors je les ai conduits au bord du ruisseau, là où les eaux claires coulaient entre les pierres. J'observais, pendant que Dieu regardait les cœurs. Certains se jetèrent à genoux, buvant à pleine main, sans retenue. D'autres restèrent debout, portant l'eau à leurs lèvres avec prudence, comme des veilleurs, prêts à bondir. Ceux qui lapèrent l'eau avec la langue, comme les chiens. Ils furent 300 hommes. Juge 7, 5, 6. 300, pas plus. 300 visages, 300 âmes choisies. 300 cœurs. Le reste, renvoyé. Je les regardais partir. Et je sentais le vide autour de nous grossir. Chaque pas qui s'éloignait faisait grandir le poids de ma mission. J'ai levé les yeux et j'ai murmuré « Seigneur, ce peuple a besoin de toi plus que jamais. » Et le Seigneur répondit dans le silence du vent. Il me dit que c'est par ces 300 hommes qu'il nous sauverait et qu'il livrerait Madian entre mes mains. Juge 7, 7. 300. Face à une armée géante. À vue humaine, c'était de la folie, mais aux yeux de Dieu, c'était une leçon. Je me suis tu et j'ai laissé le maître m'enseigner. Il voulait nous apprendre ceci. Que ce n'est ni le nombre, ni la force humaine, ni les stratégies terrestres qui délivrent, mais l'obéissance, la foi, la dépendance et l'abandon total à lui. Je suis passé parmi les hommes, un à un, posant ma main sur leurs épaules. Leurs visages étaient marqués par la poussière, mais leur cœur brillait d'une lumière différente. Des hommes simples, des bergers, des cultivateurs, des artisans, mais choisis par Dieu, oints par sa grâce. Le camp de Madian rayonnait au loin comme une mer de torches en pleine nuit. Mais dans notre camp, il y avait la paix, parce que Dieu combattait pour nous. J'ai regardé le ciel et dans le silence de la nuit tombante, j'ai dit à voix basse, « Seigneur, tu nous as rendus faibles à nos yeux, pour que ta puissance soit parfaite dans notre faiblesse. » Ce dont j'étais sûr est que sa grâce me suffisait, car sa puissance s'accomplit dans la faiblesse. 2 Corinthiens 12, 9. Je savais donc que nous étions prêts, et ce que Dieu allait faire ensuite dépasserait toutes nos attentes. Il nous donna un plan si étrange, si audacieux, qu'aucun homme n'aurait osé l'imaginer. Je me tenais là, dans l'ombre, entouré de mes 300 hommes. Pas de sabre levé, pas de cuirasses étincelantes, juste des cruches vides, des torches cachées à l'intérieur, et des trompettes, rien de plus. Juge 7:16. Je devais leur parler, leur rappeler que ce n'était pas notre force qui allait nous sauver. Je leur dis donc ceci. Mes frères, ce n'est pas par l'épée que Dieu délivrera Israël cette nuit, c'est par sa présence. Quand je sonnerai de la trompette, vous sonnerez aussi. Ensuite nous briserons les cruches, nous lèverons les torches, et ensemble nous crierons. À l'Éternel et à Gédéon, il y eut un silence, et je vis dans leurs yeux, à travers l'ombre, cette même lumière, pas celle d'une torche, mais celle de la foi. Oui, ils avaient peur. Oui, c'était insensé. Mais ils se souvenaient de la mer qui s'était fendue pour Moïse, des
Muraille de Jéricho tombée par le souffle d'un cri. Notre Dieu ne se mesure pas à nos moyens. Alors nous nous sommes répartis, par groupes de 100. Silencieux comme l'ombre elle-même, nous avons entouré le camp. Chacun tenant d'une main une trompette, dans l'autre une cruche. Le souffle court, le cœur battant. Je me suis tenu là, figé, le regard rivé vers l'obscurité. Et puis, le moment est venu. Je levai la main, un souffle, un battement suspendu dans le temps. Puis je soufflai de la trompette, un son strident, puissant, traversant la nuit comme un éclair. Et soudain, 300 corps résonnèrent à travers les collines comme un tonnerre venu du ciel. Nous avons brisé les cruches, les flammes jaillirent comme 100 petits incendies dans le noir. Et d'une seule voix nous avons crié, pas un cri d'homme, mais un cri de foi. À l'Éternel et à Gédéon. Le camp ennemi se réveilla dans un tumulte d'effroi. Les hommes couraient, criant, trébuchant dans l'obscurité. N'ayant aucune idée d'où venait l'attaque, ils tournèrent leurs épées, les uns contre les autres. La terre trembla, pas d'un bruit de guerre, mais de panique. Les Madianites s'entretuaient. Certains fuyaient vers le Jourdain, d'autres hurlaient des ordres perdus dans la confusion. Et nous étions là, debout, torche en main. Mais aucune épée ne s'était levée. C'était la main de Dieu qui combattait. Juge 7, 21-22. Les cris, les appels désespérés, les bruits de sabots, de lames contre l'air vide se mêlaient au son de nos trompettes, qui ne cessaient de tonner. Moi, Gédéon, le plus petit de ma tribu, moi qui battais du blé en cachette il y a peu, j'étais témoin de la gloire de Dieu. Ce soir-là, la victoire fut remportée, sans verser notre sang, sans qu'on ait à lever l'arme, parce que Dieu avait décidé que son peuple ne serait plus une proie. Les Madianites s'enfuirent, laissant derrière eux richesse, bétail, et leur orgueil brisé. D'un seul mouvement, 300 hommes avaient défait une armée pour montrer qu'Israël ne serait sauvé ni par l'épée, ni par le nombre, mais par l'Éternel des armées. Ce ne sera ni par la force, ni par la puissance, mais par son esprit, dit l'Éternel, Zacharie 4:6. Cette nuit-là, Dieu nous montra que nos faiblesses sont sa toile, et notre foi l'étincelle. Car ce n'est pas l'homme qui écrit l'histoire, c'est Dieu. Et il se plaît à commencer ses batailles, là où tout semble perdu. Et alors que le camp s'enfonçait dans le silence du matin, et que les premières lueurs de l'aube glissaient sur les collines de Gaalad, je savais au fond de moi que ce n'était que le commencement. Car ceux qui connaissent la victoire doivent encore apprendre à porter le poids de la gloire. Autour de moi, les familles sortèrent de leurs tentes, les enfants riaient, et les anciens levèrent les mains au ciel en chantant des psaumes de reconnaissance. J'étais debout, drapé dans ma tunique de lin usée par les jours de bataille. Ma main encore tremblante tenait le manche de mon épée, non pas à cause de la peur, mais de tout ce que je sentais monter en moi. Un peuple entier m'entourait. Des hommes, des femmes, des vieillards aux cheveux blancs, des jeunes aux yeux brûlants d'espoir. Tous me fixaient de la même manière, avec cette flamme, celle de ceux qui voient enfin un chemin, un chef. Une voix s'éleva parmi eux, puis une autre, et encore une autre, jusqu'à ce qu'elle ne fasse plus qu'un rugissement. Tous voulaient que mes fils et moi deviennent leurs rois. Juge 8, 22. Mon cœur se serra. Moi, roi, moi le moindre des miens, de la tribu oubliée de Manassé, celui qui battait en cachette du blé dans un pressoir, trop effrayé pour se défendre, moi qui avais demandé un signe, puis un autre, puis encore un. La toison humide un jour, sèche un autre. Toujours hésitant, toujours faible, toujours en doute. Et maintenant, ils voulaient que je règne sur eux. Gédéon, Gédéon roi, Gédéon l'élu de Dieu. Mais ce qu'ils ne voyaient pas, c'est que je n'avais rien accompli. Rien par moi-même. Ce n'était pas 300 hommes contre une armée. C'était Dieu contre l'orgueil des puissants. Alors j'ai levé les mains. J'ai regardé le peuple, et j'ai parlé. Ma voix était ferme, mais mon cœur brûlait. Écoutez-moi, hommes d'Israël. Vous dites que je vous ai délivrés. Vous vous trompez. Ce n'est pas moi. C'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous a libérés. Ils m'ont écouté. Le silence s'est étendu, comme un nuage au-dessus de la foule. Je ne régnerai pas sur vous. Et mes fils non plus. Car c'est l'Éternel qui régnera sur vous. J'ai marqué une pause. Puis je me suis approché d'un enfant qui portait un bâton gravé du nom de Yahweh. Son regard scintillait. Ce Dieu, notre roi invisible, il ne vit pas dans des palais ni dans la richesse. Il n'a pas besoin de couronne. Son trône, c'est le ciel. Son sceptre, c'est sa justice. Et son amour est plus fort que nos armées. Israël n'a pas besoin d'un homme pour régner. Il lui faut se souvenir de celui qui a ouvert la mer, nourri le désert, et fait trembler les ennemis. Sans armes, je baissai les yeux. Oui, ils n'avaient pas besoin de moi en tant que roi. Ce qu'ils avaient oublié, c'était Dieu, leur véritable roi.
Et pourtant, malgré mes paroles, malgré ma foi, une faiblesse s'est glissée dans mon cœur. Car parfois, même sans vouloir être roi, on laisse son cœur croire qu'il en est un. Oui, vous avez bien entendu, mon cœur n'était pas à l'abri malgré que j'ai vu la main de Dieu frapper mes ennemis. J'avais entendu sa voix dans la nuit. J'avais marché dans la foi, tremblant parfois mais toujours obéissant. Mais même après la victoire, mon cœur, lui, n'était pas à l'abri. Voici, le soleil du soir envoyait ses derniers rayons d'or sur les collines d'Ophra. Le vent était calme, la guerre était finie. Les chants de victoire s'élevaient encore dans les villages d'Israël, et les gens parlaient de moi comme d'un homme de Dieu. Un grand libérateur. Mais dans ma tente, loin du bruit, j'étais vêtu d'un simple manteau. Les cheveux noirs retenus par un lien de cuir étaient assis seul face à un amas de métal précieux. Le peuple m'a offert les anneaux et les bracelets d'or pris aux Madianites. J'ai vu dans leurs yeux une admiration, presque une vénération, et dans mon cœur, un désir à murmurer « Fais quelque chose pour honorer Dieu ». Car sans lui, rien de tout cela n'aurait été possible. Inspiré par ma piété, ou peut-être par une trace d'orgueil caché, j'ai commandé la fabrication d'un objet sacré, un éphod. Ce n'était pas un simple vêtement, mais une reproduction d'un vêtement sacerdotal, semblable à celui que portait le grand prêtre d'Israël. L'or fondu brillait comme du soleil liquéfié. L'ouvrage était magnifique, brodé, sculpté, incrusté de pierres précieuses. Un chef-d'œuvre. Je l'ai fait installer à Ophra, dans mon propre village. Je pensais que ce vêtement soit un rappel de la grande délivrance de l'Éternel. Je voulais montrer ma reconnaissance, mais je n'ai pas consulté l'Éternel. Je ne lui ai pas demandé « Seigneur, est-ce ta volonté ?» Très vite, les foules commencèrent à se réunir autour de l'éphod. Des pèlerins, des anciens, des chefs de tribus, tous venaient avec respect, puis avec ferveur, puis avec confusion. Au début, c'était innocent. Mais les regards changeaient. Les prières n'étaient plus tournées vers Dieu, mais vers l'objet. Un bel objet. Un objet religieux, mais sans l'ordre de Dieu. Et ce bel objet est vite devenu une idole. Les enfants jouaient autour en mimant des gestes de prière. Les hommes demandèrent des réponses à l'éphod, comme s'il avait une volonté propre. Et je l'ai vu, et mon cœur s'est brisé. Je n'avais pas mis une statue de Baal au milieu d'Ophra, non. Mais l'éphod, celle décrite par Dieu, était devenue comme lui. Ils y allaient comme on allait vers Baal. Et moi qui avais détruit l'autel de Baal, j'avais, sans le vouloir, tendu un autre piège. Je n'étais pas leur roi. Je l'avais dit. Mais un piège n'a pas besoin d'une couronne pour être dangereux. Il suffit de détourner les cœurs, même un peu, et j'avais contribué à cela. J'ai voulu honorer Dieu, mais j'ai oublié de le consulter. Même les intentions les plus pures peuvent produire des fruits amers, si elles ne naissent pas dans l'obéissance. Et après ma mort, le peuple retournera à Baal. Oui, une petite déviation au départ, mais elle mène toujours loin de Dieu. Juge 8, 33-34. Ne jugez pas un acte sur sa beauté, mais sur son obéissance. Ce que Dieu n'a pas ordonné, même si cela semble bon, devient un piège. L'homme ne doit jamais prendre la place du roi. Souvenez-vous, ce n'est pas notre force, ni notre créativité que Dieu cherche. C'est notre foi, notre écoute, notre soumission. Ce que le peuple appelle grandeur, Dieu peut l'appeler détour. Et ce que Dieu commande, même si cela semble petit, deviendra grand s'il en est la source. Il regarde le feu danser. J'ai vu des signes, des miracles, des victoires. Mais j'ai aussi vu les pièges du cœur. Que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. 1 Corinthiens 10-12. Et maintenant, il est temps pour moi de vous transmettre ce que j'ai appris. Car même l'homme de foi doit apprendre que la fin d'une guerre ne signifie pas la fin du combat. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé votre foi, fortifié votre cœur, ou rappelé que Dieu agit même dans la faiblesse, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune histoire biblique racontée avec profondeur et émotion. Aimez cette vidéo. Chaque like aide ce message à toucher d'autres cœurs. Écrivez en commentaire ce que cette histoire vous a appris aujourd'hui. La parole de Dieu est vivante, et d'autres récits puissants arrivent très bientôt. Que l'Éternel vous bénisse et à très vite pour la suite.